Le 9 juin, les Suisses voteront sur plusieurs initiatives majeures. Parmi elles, le plafonnement des primes d'assurance maladie, une réforme énergétique, ambitieuse et une initiative sur la vaccination. Les votations du 9 juin sont donc cruciales, touchant les domaines essentiels tels que la santé publique, l'énergie et les droits individuels. Les décisions prises auront des implications significatives pour l'avenir de notre pays. C'est les raisons pour lesquelles, durant ces 2 semaines, les lundis, mercredis et vendredis, j'accueille sur le plateau des représentants des différents partis dans l'instant politique. Aujourd'hui, je reçois Jean-Valentin de Saussure du Parti Vert vaudois et conseiller communal de la commune de My, près de Nyon et entre Nyon et Genève, et chez les Mia-Roland. C'est comme ça qu'on les appelle. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci, et vous-même ? Ça va très très bien, merci d'être là ce matin pour éclairer notre lanterne sur ces votations avec vos avis différents sur ces 4 objets qu'on va un peu décortiquer ensemble ce matin. En cette période votation en campagne, comme on dit, est-ce que c'est un peu stressant ? Comment vous vivez cette période, vous personnellement ? Oui, forcément. On enchaîne un petit peu les événements politiques, les stands, les soirées politiques, c'est clair. Mais je pense qu'on est aussi dans la dernière ligne droite maintenant pour tenter de convaincre avec des objets qui sont effectivement très très importants. Et je pense notamment à la loi électricité ou bien les primes maladie, qui sont 2 enjeux qu'on doit résoudre aujourd'hui en Suisse. Et je pense que cette votation, c'est vraiment l'occasion de pouvoir répondre par des solutions à ces enjeux-là. Ouais. Premier appel que vous faites, c'est d'aller voter déjà, c'est la première chose. Oui. Des fois, on a un peu de la peine. Oui, c'est sûr. Et puis moi, je suis jeune aussi, j'ai 24 ans. Je sais que même ma génération, elle ne va pas massivement voter, malheureusement. Mais je pense effectivement c'est important de prendre conscience que les décisions qu'on prend avec notre vote influencent directement notre avenir. Et là, particulièrement, on a vraiment des enjeux qui vont nous affecter dans notre quotidien. On parle d'approvisionnement électrique, on parle d'énergie renouvelable, on parle de nos primes maladies qui augmentent de manière totalement démesurée et à laquelle il faut maintenant trouver des réformes. Et c'est pour ça que c'est crucial de pouvoir s'exprimer aussi ce dimanche. À 24 ans, vous êtes entendu ? Vous avez le sentiment d'être pris au sérieux aussi ? C'est une vraie question, c'est pas du tout... Oui, écoutez, je pense que c'est important aussi d'avoir aujourd'hui des jeunes générations qui s'engagent en politique. Malheureusement, je pense que c'est les générations du dessus qui vont trop voter ou qui sont surreprésentées aussi en politique, d'où l'importance de s'engager. Et ça ne veut pas forcément dire s'engager dans un parti. Ça veut dire aussi, au niveau communal, on n'a souvent pas de parti et je pense que c'est important de pouvoir justement aussi donner de sa voix et puis s'engager pour sa commune. Ouais. Votre génération a un peu de la peine à aller voter. Pourtant, c'est facile maintenant, on peut le faire depuis la maison, par correspondance, j'ai envie de dire. C'est sûr. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à votre génération ? Ce que j'ai envie de lui dire, c'est que je pense qu'on est face à des défis majeurs quand on pense notamment à la crise climatique, notamment aux enjeux énergétiques, quand on pense aussi aux crises sociales qu'on traverse. C'est important de prendre conscience qu'on peut avoir un impact direct par le vote et puis par l'engagement politique. Et je pense que c'est ça le message principal, qu'on n'a pas toujours tendance à comprendre comment est-ce qu'on peut s'engager. Et ça, c'est un moyen qui reste évidemment limité comme tous, mais je pense que c'est important. Et un autre problème aussi, c'est évidemment d'avoir de la transparence sur ce qui se passe en politique, de mieux communiquer auprès des jeunes. Ça, c'est aussi difficile. Je pense que maintenant, avec les réseaux sociaux, on a aussi un avantage avec ça. Et il faut en profiter pour communiquer justement ces enjeux politiques. On parle du premier objet, l'initiative d'allègement des primes. J'ai reçu sur ce plateau Pierre-Yves Maillard il y a quelques jours. Qu'avez-vous envie de lui dire ? Êtes-vous d'accord avec ce qu'il dit d'abord ? Oui, alors écoutez, je pense que les Verts, on soutient forcément l'initiative pour l'allègement des primes. C'est clair qu'on a eu plus 158% d'augmentation des primes sur les 20 dernières années. On a juste un système qui n'est plus tenable. On voit à chaque fois à l'automne, c'est le coup de massue avec l'augmentation des primes, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8%. Il faut maintenant qu'on entreprenne des réformes dans le domaine de la santé. Et quelque part, cette initiative, c'est une première étape.
étape. C'est clair qu'elle ne résout qu'une partie du problème, c'est-à-dire les primes en tant que telles et le coût qu'elles représentent pour les ménages, mais c'est déjà une première étape. Et puis comme vous le savez, dans le canton de Vaud, on a déjà ce système de plafonnement à 10%. Donc il s'agit maintenant de pouvoir avoir une harmonisation qui se fasse aussi au niveau fédéral, parce qu'on a des cantons qui contribuent pas du tout de la même manière à la réduction des primes, et puis on a beaucoup de ménages qui en souffrent. Ouais. Vous avez vu que les sondages laissent penser que malheureusement c'est pas le oui qui va l'emporter. Bah écoutez, je pense que ce qui est important, c'est vraiment cette dernière ligne droite jusqu'à dimanche, ça c'est sûr. La première préoccupation des Suissesses et des Suisses, c'est quand même les coûts de la santé. Donc j'ai envie de dire, maintenant on a besoin d'avoir un signal clair de la population dans les urnes pour que le Parlement change, parce que je pense que c'est important qu'on prenne des décisions dans ce domaine de la santé. Ces deux initiatives, que ce soit celle du Parti socialiste ou du centre, elles sont nées de la volonté de changer les choses finalement, et aussi de l'incapacité du Parlement à pouvoir entreprendre des réformes et à trouver des solutions dans ce domaine-là. Donc voilà, nous on soutient clairement les primes à 10% comme première étape pour pouvoir y répondre, parce que celle du centre malheureusement nous paraît dangereuse en termes d'accès aux prestations et puis toutes les conséquences qu'elle pourrait engendrer. Vendredi, à cette même place, je recevrai Florence Bertschart-Narbel du PLR. Sur cette question-là, qu'est-ce que vous avez envie de lui demander? Si elle était en face de vous ce matin, qu'est-ce que vous lui demanderiez? Pardon. Ce que je lui demanderais, c'est qu'est-ce qu'elle propose concrètement, je pense, pour répondre à cette augmentation massive des primes chaque année, qui peut soulager tout de suite les ménages. On l'a vu au Parlement, c'était extrêmement difficile sur ce sujet-là, parce qu'on a un Parlement qui est extrêmement influencé par les lobbies des assurances maladie notamment, et qui bloque tout changement. Et je pense qu'il faut passer au stade d'après en disant maintenant ça ne va plus, c'est des augmentations qui sont beaucoup trop importantes. Même en début de semaine on annonçait maintenant des primes à plus de 10 000 francs par année, c'est totalement démesuré. Maintenant il faut engager des réformes et puis trouver des solutions. Donc c'est la question que je lui poserai. Très bien, écoutez, vous écouterez sa réponse vendredi. On a reçu Michael Buffa sur ce plateau. Qu'est-ce que vous lui diriez, Michael Buffa, toujours sur ce sujet-là? Toujours sur le sujet des primes, donc. Oui, on reste pour le moment là-dessus, oui. Qu'est-ce que vous lui diriez s'il était en face de vous, monsieur Buffa? Non, mais écoutez, je pense que c'est quand même c'est censé être une des valeurs de l'UDC quand même aussi, de pouvoir répondre aux préoccupations de pouvoir d'achat et des ménages. Je regrette que l'UDC ne soutienne pas, par exemple, l'initiative pour les primes à 10%, parce qu'on vise clairement une mesure qui pourrait soutenir les familles, les ménages qui maintenant ont des coûts de la santé qui sont complètement démesurés. On va passer à l'initiative pour un frein aux coûts. C'est le deuxième objet sur lequel la population est appelée à voter ce dimanche 9 juin. De votre côté, vous êtes plutôt pour le oui ou pour le non? Sur les freins aux coûts, je pense que on ne peut pas nier qu'on a aujourd'hui une problématique des coûts de la santé, en même temps que des coûts des primes. Maintenant, là où cette initiative, elle est dangereuse, c'est au niveau de sa mise en œuvre. Je pense qu'aujourd'hui, on a des primes qui sont déjà tellement élevées. Comment est-ce que vous voulez aller dire à une famille qui paye déjà 400 francs par personne de primes, ou voire plus, qu'on va vous couper l'accès aux prestations? C'est juste pas acceptable. Et c'est ça le gros risque de cette initiative, c'est qu'on crée finalement une médecine à deux vitesses, que les personnes qui ont des hauts revenus peuvent se permettre une assurance complémentaire ou bien payer les coûts de la santé, et puis qu'en dessous, ce soit juste plus tenable. Et je pense que c'est justement dans la mise en œuvre que cette initiative, elle est dangereuse également. On a vu dans la presse cette semaine qu'en Suisse, près de la moitié des examens médicaux ne servent à rien. Ça, c'est quelques médecins de manière anonyme qui ont témoigné. Ça vous fait réagir, ça,
Ça vous énerve? Ça vous met dans quel état d'esprit par rapport à ça? Oui, parce que c'est lié quand même. Bien sûr que c'est pas pour rien à ce moment-là. Bien sûr évidemment. Que c'est lié, et je pense que c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut entreprendre des réformes qui soient globales au niveau du domaine de la santé. C'est clair que ces deux initiatives, elles ne vont pas tout résoudre, et je pense que chacune s'attaque à une problématique avec des instruments différents et une approche totalement différente. L'initiative pour les primes à 10%, c'est clairement une première étape pour répondre à ces enjeux-là. Maintenant, on a d'autres propositions qui sont en cours aussi au Parlement. Notre conseillère nationale, Sophie Michaud-Gigon, a notamment aussi proposé un gel des primes temporaires pour dire on stoppe l'augmentation des primes de manière temporaire parce que c'est juste plus tenable au fil des années que cette augmentation ne s'arrête jamais. Le temps qu'on puisse se mettre autour de la table et réfléchir à des solutions pour avoir un système de santé qui, au niveau des coûts, soit durable. Vous êtes inquiet là pour la votation de dimanche? Vous êtes dans quel état d'esprit par rapport à ce qu'on vient de discuter? Écoutez, je pense que un petit peu, parce que c'est clair que les sondages sont un petit peu sont un peu à la baisse au niveau de la tendance. Maintenant, comme toute initiative, on part toujours d'un soutien qui est très élevé et puis ça s'effrite jusqu'à la votation. Je pense que c'est important, clairement, que la population émette un signal clair au Parlement avec cette votation, en particulier sur les primes et sur l'électricité et les énergies renouvelables, parce que c'est deux enjeux auxquels il faut qu'on répondre. Et je pense particulièrement sur les primes, si on arrive à montrer un soutien de la population qui dit il faut trouver des solutions maintenant, amenez-nous des réformes parce que les primes sont devenues juste trop chères. Et je pense que c'est important de donner ce signal. M le média, l'instant politique. Je reçois ce matin Jean-Valentin de Saussure du Parti Vert vaudois et conseiller communal de la commune de Milly, près de Nyon, entre Nyon et Genève. Merci d'être avec nous pour parler maintenant des deux autres objets sur lesquels nous sommes appelés à voter ce week-end, ce 9 juin plus précisément, ce dimanche. Et en plus, dis donc, en tant que Vert, je vous reçois ce mercredi 5 juin, journée mondiale de l'environnement. Ça tombe bien, le hasard fait bien les choses. Oui, tout à fait. Un pur hasard. L'environnement, vous êtes inquiet en tant que Vert aujourd'hui? Complètement. Je pense qu'on est face à une crise climatique, une crise environnementale majeure. C'est vraiment une urgence. Aujourd'hui, on a besoin d'adapter notre société, notre économie à ces changements-là, réduire nos émissions, réduire notre consommation énergétique. C'est clair que c'est crucial. On reviendra sur la loi de l'électricité dans un instant. On va aller dans l'ordre. Le troisième objet, c'est l'initiative populaire pour la liberté et l'intégrité physique. Une votation qui n'aurait pas lieu d'être si nous n'avions pas traversé le Covid. Tout à fait. Non, mais c'est clair que c'est une initiative qui a été lancée pendant la pandémie par les milieux anti-vax. Aujourd'hui, en tant que tel, on n'a pas d'obligation vaccinale. On ne peut pas vacciner les gens sans leur consentement. On a le principe d'intégrité physique est aussi ancré dans la Constitution, à l'article 10. Donc, cette initiative, elle est malheureusement inutile parce qu'on a déjà les instruments pour. Et je conçois bien que pendant la crise du Covid, c'était peut-être plus difficile pour les personnes qui n'étaient pas vaccinées d'accéder à certains services, notamment aux restaurants et autres, mais on était dans une situation d'urgence, on a sauvé des vies grâce à ça, et c'est pour ça que c'était plus important. Et j'ai envie de donner presque l'exemple contraire, mais si on avait fait une politique du laisser-faire et de dire on ne prend pas de mesures sanitaires, regardez ce qui s'est passé dans d'autres pays, par exemple au Brésil notamment, où le président Bolsonaro a décidé qu'il ne voulait pas mettre en place de mesures sanitaires. Au final, on a eu 600 000 morts. Donc, c'est dire à quel point on était dans une situation d'urgence qui a justifié cela. La droite ne pense pas du tout comme vous. Vous avez entendu Michael Buffa la semaine dernière. Alors, la droite, c'est pas tout à fait ça. C'est surtout l'UDC, parce que le reste de la droite dure, on va dire. est contre cette initiative.
Maintenant, voilà, je pense que c'est normal quelque part que l'UDC soutienne cette initiative. C'est regrettable, par contre, je trouve, parce que comme je le disais, on était dans une situation d'urgence, on a pris des mesures pour sauver des vies, pour protéger les personnes âgées, des personnes à risque, et ça justifiait d'avoir des mesures sanitaires en place. Donc pour vous, c'est non, hein, on l'a bien compris pour ce troisième objet. On passe au quatrième objet, la phrase est très longue. La loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûre, reposant sur des énergies renouvelables. Cette loi et cet objet vous tient particulièrement à cœur. Hein. Tout à fait. Effectivement, les Verts, on s'est beaucoup investi dans cette loi électricité. On a apporté beaucoup de mesures au Parlement. Maintenant, également, on porte cette campagne parce qu'elle est absolument cruciale pour développer les énergies renouvelables, pour accroître notre production d'électricité en Suisse. On l'a vu il y a 2 ans, on était dans une situation de pénurie. On est beaucoup trop dépendant des importations. On a décidé aussi de réduire nos émissions, de sortir du fossile. Ouais. Et c'est justement avec cette loi qu'on peut y répondre. C'est quelque part une suite logique à la loi climat qui a été acceptée par la population l'année passée pour permettre, dans le domaine de l'énergie, de développer massivement le solaire, un petit peu l'éolien et puis continuer à utiliser nos barrages et les rehausser également pour les réserves hivernales. Lundi, à cette même place, je recevais Céline Weber, verte libérale, qui a une question pour vous. Ce que j'aurais envie de lui poser comme question, où est-ce qu'il pense qu'on peut faire bouger les lignes maintenant, sachant que tout ce qui a été fait jusqu'à présent n'a pas porté ses fruits? Où est-ce qu'il voit le plus gros problème? Que répondez-vous à Céline Weber? Une question un peu... Oui, c'est une question large. Large, oui. Alors, je pense que les Verts libéraux, autant que les Verts, soutiennent cette loi pour l'électricité, et ça c'est sûr. Je pense que le gros avantage de cette loi, c'est qu'elle combine plusieurs instruments. On va développer massivement le solaire. Je pense qu'on est toutes et tous d'accord sur cette technologie-là. On est obligé d'avoir un mix renouvelable. On ne peut pas miser sur une seule technologie. C'est pour ça qu'on a besoin d'un petit peu d'éolien. En Suisse, on est extrêmement à la traîne sur l'éolien, ce qui justifie de pouvoir aussi développer cette énergie-là. On ne parle pas, comme l'affirment les opposants, de 2000 ou 3000 éoliennes en Suisse. C'est totalement faux. On parle au maximum de 300, 400 éoliennes, alors qu'on en a aujourd'hui que 46, et puis qu'autour de nous, les pays voisins en ont entre 20 et 100 fois plus que nous. Donc c'est dire à quel point on est à la traîne dans ce domaine-là. Et aussi parce qu'il y a une complémentarité entre l'éolien et le solaire qui permet d'avoir un approvisionnement tout au long de l'année. Maintenant, je dirais que le gros effort, c'est aussi sur l'efficience énergétique et sur la sobriété. Et c'est l'avantage aussi de cette loi, c'est que grâce aux Verts au Parlement, on a pu intégrer des mesures d'efficience énergétique, des objectifs de réduction de la consommation énergétique. Les fournisseurs d'électricité sont obligés maintenant aussi d'avoir des programmes d'économie d'énergie pour leurs clients. Et on peut penser que c'est pas dans leur intérêt parce que forcément, ils vont moins vendre d'électricité, mais c'est le politique qui guide ça et puis qui dit maintenant, on a aussi des technologies qui sont de plus en plus efficientes, qui permettent de réduire drastiquement notre consommation. Vous seriez d'accord, vous, personnellement, d'avoir une éolienne dans votre jardin? Bah, écoutez, c'est toujours le fameux argument du not in my backyard, enfin, disons, pas dans mon jardin. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'il y a une tension croissante entre l'énergie et la biodiversité, entre la transition énergétique et la biodiversité. Par contre, contrairement à ce qu'affirment les référendaires de cette loi électricité, on a justement réussi à conjuguer les deux dans le cadre de cette loi. Et c'est pour cette raison que la très large majorité des associations environnementales, avec le WWF, ProNatura, BirdLife, etc., soutiennent cette loi parce qu'on a pu mettre en place des garde-fous, garder tout un certain nombre de législations aussi qui protègent les forêts, qui protègent les paysages. Et c'est pour ça qu'on ne va pas installer des éoliennes partout. C'est vraiment les cantons maintenant qui ont pour tâche de définir des zones appropriées et tous les biotopes d'importance nationale sont préservés. Et j'ai envie de dire, on a là un parfait compromis suisse qu'il faut
qu'il faut accepter, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Parlement, et notamment les Verts, on a beaucoup défendu ça. Il y a eu beaucoup d'attaques pour diminuer la protection de la biodiversité. Et puis, grâce à nous, on a aussi pu préserver un certain nombre de choses dans la loi, que ce soit les débits résiduels pour les barrages, que ce soit le droit de recours des associations environnementales. Ça va toujours être possible de s'opposer à un projet en tant que commune, en tant que recourant que sont les associations environnementales. Et ça, je pense que c'est extrêmement important de le savoir. Là, le courant passe entre tous les partis, sauf l'UDC qui est en opposition avec ce que vous venez de dire. Oui, mais je le regrette parce que je pense que l'UDC, enfin une des valeurs de l'UDC, c'est la souveraineté suisse. Et justement, grâce à cette loi, on va augmenter notre souveraineté énergétique. On va avoir davantage de production suisse. Et l'UDC a totalement retourné sa veste, en fait, pour cette campagne. Quand vous regardez le vote au Conseil des États et au Conseil national, la totalité du Conseil des États a soutenu la loi électricité et la très large majorité, y compris du groupe UDC, a soutenu la loi au Conseil national. Donc, c'est totalement contradictoire et je le regrette que l'UDC s'est positionné contre cette loi parce que ça va complètement dans leur sens. On va avoir une meilleure stabilité des prix en Suisse au niveau de l'électricité. On va être moins dépendant et diminuer aussi notre risque de pénurie. Pour cet objet, vous êtes inquiet pour dimanche ? Écoutez, de nouveau, je pense que ce qui est important, c'est la dernière ligne droite. On a des sondages qui sont plutôt favorables, en tout cas largement favorables, et ça me réjouit. Maintenant, je pense que c'est important que le plus de personnes s'expriment dimanche sur cet objet, parce que c'est un objet qui est crucial pour avoir une électricité qui est propre, pour permettre l'électrification de notre société, la sortie du nucléaire, qui a aussi été décidée par la population en 2017, et puis atteindre nos objectifs climatiques. Merci pour ces réponses, Jean-Valentin de Saussure. Merci pour les précisions de vos dires. Vous avez choisi ce titre d'ACDC, High Voltage, pour terminer. Pourquoi ce titre ? Vous êtes plutôt courant continu ou alternatif ? Vous avez bien compris pourquoi j'ai choisi cette chanson, justement, parce que c'est les deux types de courants électriques dans le nom du groupe. High Voltage, c'est aussi ce qu'on utilise pour fournir l'électricité. Et puis, c'était aussi quelque part pour faire passer un message que je pense la jeune génération soutient complètement, je pense, le développement des énergies renouvelables et puis de réduire notre dépendance au gaz et aux fossiles. Et je pense que c'est important de convaincre les générations au-dessus qui sont parfois moins en faveur du changement, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre, parce que voilà, c'est pas un groupe de ma génération, même si ACDC, c'est quand même indémodable. Ah ouais, ça reste toujours à la mode, ça ne vieillit pas. Oh, ça, c'est pour se rassurer un petit peu. Vous avez passé un bon moment ? Excellent, oui, merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Jean-Valentin de Saussure, aujourd'hui ? Je pense un beau succès dans les urnes dimanche pour les objets de dotation que nous soutenons avec les Verts vaudois.